Petites boîtes pour leur donner une seconde vie. Et de cette manière, vous allez pouvoir diminuer votre empreinte écologique. En parlant de ça, nous avons retrouvé en Belgique une personne qui se bat chaque jour pour réduire cette empreinte écologique. On le surnomme Mister Low Impact. L'empreinte écologique mesure la pression exercée par l'homme sur la nature. Et chaque personne a un certain impact sur l'environnement selon son mode de vie. Imaginez que vous êtes un Robinson Crusoe isolé sur une île déserte. Quelle doit être la taille de votre île pour vous permettre de vivre en autarcie et répondre entre autres à vos besoins en nourriture, chauffage, eau potable et absorption de déchets? Cette surface représente votre empreinte écologique. On ne s'en rend pas compte, mais notre empreinte prend beaucoup de place sur la planète. Le Belge moyen, avec ses besoins en nouvelles technologies, de viande rouge et de vols long courrier, pollue l'équivalent de 5 hectares. Or, il n'y a sur Terre que 1,8 hectare de terre disponible par habitant. Impressionnant, non? Voilà pourquoi Steven Vroman a décidé depuis déjà 5 ans de réduire son impact écologique à 1,6 hectare. Dans leur façon de vivre, les Belges utilisent trop d'énergie, trop d'eau et trop de surface. Si chaque être humain sur la planète dépensait autant que nous, on aurait besoin de 3 planètes supplémentaires. Mais comme on n'en a qu'une de planète, il faut y faire attention. Steven a d'abord commencé par le chauffage. Ici, dans sa cuisine et sa salle de séjour, il fait 7 degrés. Par contre, dans son salon, il fait bien plus chaud. C'est un poêle à pellets. C'est très efficace et bon marché. Il y a aussi un thermostat pour contrôler la chaleur dans la pièce. Au lieu de chauffer tout l'appartement, je ne chauffe que cette petite pièce. Il est peut-être soucieux de la nature, mais il reste tout de même branché. Internet et téléphone portable font partie de son quotidien. J'utilise Internet, l'ordinateur, j'ai de la lumière. Je ne vis pas au Moyen-Âge, mais je tente de trouver la solution la plus écologique. Un ordinateur portable consomme par exemple moins d'énergie qu'un ordinateur de bureau. Il n'a peut-être pas la télévision, mais grâce à son ordinateur et son projecteur, il peut regarder le film qu'il souhaite avec ses enfants. Les DVD, il les loue, puisque l'impact écologique est beaucoup plus faible que le produit que vous achetez et que vous n'utilisez que quelques fois. Il achète très peu de produits dont l'emballage est important, ce qui fait moins de déchets dans la poubelle. Et sa poubelle, il ne la vide qu'une fois par mois lorsqu'elle atteint environ 1 kg. Le Belge moyen produit environ 180 kg de déchets par an. Et moi, j'en produis environ 20 kg. Et lorsqu'il part faire ses courses, il réutilise les emballages, qu'il s'agisse de bocaux de pâté ou de produits nettoyants par exemple. Et en bon écolo, il fait évidemment tout à pied ou à vélo quand il fait beau. Notre écologiste achète ses légumes, ses fruits, mais il n'achète évidemment pas de viande. Steven est végétarien. Pourquoi? Je ne mange pas de viande, car la production de viande produit beaucoup de méthane, ce qui est très mauvais pour le réchauffement climatique. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres alternatives. Le méthane est un gaz 20 fois plus nocif pour le réchauffement de la planète que le gaz carbonique. Et celle qui pollue vachement, ce sont les vaches. L'élevage intensif contribue au réchauffement climatique. Les rots de la population bovine sont donc nocifs pour la planète. Pour Steven Vroman, si on diminue la consommation de viande, on diminuera certainement le nombre d'élevages bovins dans le monde. Après ces quelques kilomètres parcourus à pied, un brin de toilette s'impose. Mais attention, ici encore, inutile de gaspiller. Le Belge moyen utilise chaque jour 110 litres d'eau potable, l'équivalent de 11 seaux d'eau. Pour ma part, j'utilise beaucoup moins d'eau, je n'ai besoin que de 12 litres, ce qui équivaut à un seau. À cela, on ajoute un peu d'eau pour la cuisson des légumes. Ce soir au menu, des patates et des carottes. Mais dès que l'eau est portée à ébullition, je mets la casserole dans ce bac isolant, donc j'ai besoin de peu d'énergie pour cuire. Et oui, grâce à ce caisson bien isolé qui va garder la chaleur, les aliments vont cuire en quelques heures. Un peu de patience, le temps de lire un magazine, en papier recyclé bien sûr. Ménagère, ménagère, vieux fer, vieux métaux, c'est la chanson des ferrailleurs, Yuri. C'est ce qu'on entend et le vieux fer, il arrive ici. Oui.